In the morning when I rise, in the morning when I rise, in the morning when I rise, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can't have this one, but give me Jesus. Oh, when I am alone. Oh, and when I am alone. And when I am alone. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can't have this one, but give me Jesus. When I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can't have this one. You can't have this one. You can't have this one. But give me Jesus. Shalom bien-aimés, shalom à tous, shalom dans vos familles. La chanson que je venais d'interpréter tout à l'heure, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est Donne-moi Jésus. Donne-moi Jésus, tu peux tout avoir sur cette terre, tu peux tout avoir dans le monde, mais donne-moi Jésus. Si je suis seule, donne-moi Jésus. Si je meurs, donne-moi Jésus. Voilà. Donc le thème d'aujourd'hui va s'intituler « Es-tu passé par le Jourdain ?» Es-tu passé par le Jourdain? Donc, nous allons parler essentiellement du baptême, le baptême de Jésus-Christ, le baptême de nous les chrétiens et la vie après le baptême, la vie pendant la vie après le baptême. Donc, nous allons un petit peu expliquer ce que c'est que le Jourdain. On ne va pas trop s'éterniser là-dessus. Donc, le Jourdain, c'est quoi? Le Jourdain en hébreu, c'est la rivière de la peine. C'est la rivière de la peine, en fait. C'est la plaine du Jourdain qui est le séjour des morts. Et en fait, c'est la limite où il faut passer pour rejoindre la terre promise. C'est ce qu'ils faisaient à l'époque, les Égyptiens. Et en fait, c'est cette limite Moïse devait passer pour rejoindre la terre promise, sauf que Moïse n'a pas rejoint la terre promise parce qu'il avait le cœur dur, il avait le cœur plein de colère, et donc le Dieu Tout-Puissant l'a puni, il a décidé qu'il n'ira pas sur la terre promise, et c'est Josué qui allait sur la terre promise. Pour la petite histoire. Donc alors, le baptême, donc le Jourdain, c'est ça. Alors, à l'époque, bon, on peut dire, voilà, spirituellement, donc quand on passe par le Jourdain, c'est pour déposer les peines, c'est pour déposer les fardeaux. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus-Christ? Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ s'est baptisé dans ce Jourdain. Mais Jésus-Christ, lui, il est venu porter nos péchés, il est venu porter nos fardeaux. Il s'est donné lui-même pour nous, afin que nous puissions être libérés des péchés. Lui, il est venu prendre nos péchés, prendre nos fardeaux. Il s'est livré pour nous, il s'est
fait le clouer à la croix pour nous. Donc, nous allons un petit peu voir l'histoire de Jean, Jean le Baptiste, celui qui a baptisé Jésus. Et si vous voulez bien, nous allons lire la Bible. C'est dans Luc 1, pardon, versets 13 à 15. Luc 1, versets 13 à 15. Donc, je lis la parole du Seigneur. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur et il ne boira ni vin ni boisson enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère et ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. » Alléluia, alléluia. Donc Luc 1, verset 13 à 15. Et donc en fait ça c'est la naissance de Jean le Baptiste. En fait Jean le Baptiste il est né de parents, il y a le père Zacharie et la mère Élisabeth qui étaient très âgés, qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Donc l'ange leur est apparu, l'ange leur a annoncé la naissance de Jean. Voilà, il leur a dit que Jean il sera rempli de Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Donc, il y a certaines restrictions qui devraient suivre, mais que donc Jean est venu pour préparer le chemin pour Jésus, pour aplanir le chemin pour Jésus. En fait, Jean, c'est le cousin de Jésus. Donc, il est venu avant Jésus, il avait 9 mois avant Jésus. Donc, Jean, c'est quoi? Jean, c'est qui? Jean, c'est cette personne qui est venue préparer le chemin. Donc, il crie dans le désert, je suis venu préparer le chemin pour Jésus, pour que le Messie vienne. Cela veut dire que sans que Jean prépare le chemin, Jésus-Christ, le Messie, le Fils de Dieu, ne pourrait venir sur terre et accomplir sa mission. Il fallait que quelqu'un vienne pour préparer son chemin, pour aplanir le chemin. Alors, bien-aimé, laisse-moi te dire qu'avant que toi aussi tu commences à grandir, avant que tu commences à croître, à commencer tes ministères, à avoir des promotions et tout ça, il y a toujours par quelqu'un que tu passes. Tu passes toujours par quelqu'un qui te prépare, quelqu'un pas qui forcément est beaucoup plus loin que toi, mais quelqu'un par qui tu passes, qui te prépare, qui prépare ton chemin et qui te propulse à aller vers l'avant. Parce que c'est Jean qui a baptisé Jésus. Jésus, le Fils du Dieu vivant, lui, il avait tout pour réussir. C'est le Fils du Dieu vivant, donc il est venu accomplir une mission bien déterminée. Mais Jésus-Christ était obligé de passer par Jean. Par le baptême, pour pouvoir grandir, pour pouvoir accroître. Et c'est le Père qui l'a instauré comme ça. Et dis-toi bien que partout où tu passes, tu as certainement un Jean quelque part. C'est soit sa femme, soit ta copine, soit ton copain, soit une amie, soit la famille, soit l'homme de Dieu. Voilà, il y a toujours quelqu'un qui est là, qui te fait passer le Jourdain. Donc, soit tu t'immerges dans les eaux du Jourdain, qui te fait passer par le Jourdain pour tomber sur la terre promise, pour acquérir la terre promise. Donc sans cette personne, tu ne peux pas passer le Jourdain, tu ne peux pas acquérir la terre promise. Sans Jean Jésus-Christ, ne peut pas avoir ce baptême et avoir le Saint-Esprit qui est descendu et rentrer dans son ministère. Donc quelque part, là où tu es, si tu as connu un Jean ou une Jeanne ou une Jeannette, quelque part, qui t'a fait passer par le Jourdain, s'il te plaît, ne l'oublie pas, sois lui reconnaissant. Même s'il est plus petit que toi, même s'il a moins d'onction que toi, et si tu étais bien conscient en passant le Jourdain que tu as plus d'onction que celui-là, respecte-le, humilie-toi devant lui et Dieu t'élèvera. Merci d'avance. Donc, je continue. Alors, Jésus-Christ a reçu le baptême de Jean le Baptiste. Donc, il s'est fait baptiser par Jean, son cousin. Jean est venu avant lui. Jean, en âge, physiquement, il était plus âgé. Mais spirituellement, il était beaucoup plus faible que Jésus. Parce que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus a reçu plus d'onction que Jean.
Jean, il avait les disciples, il baptisait que d'eau, mais Jésus-Christ, il est venu baptiser d'eau et d'esprit. C'est marqué dans Luc 3, verset 16. Jésus-Christ, il est venu baptiser d'Esprit Saint et de feu. Jean, il a baptisé que d'eau. Donc, si tu veux recevoir le baptême d'Esprit Saint, le feu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas ton Jean. Tu es passé par Jean, mais il faut l'oublier, il faut laisser derrière, il faut passer à autre chose. C'est Jésus-Christ qui baptise d'Esprit Saint et de feu. C'est lui qui a ce pouvoir. Donc, nous allons voir ce qui s'est passé réellement au baptême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vais lire la parole du Seigneur. On sait. Donc, donc, je vais lire la parole du Seigneur. Quand Jésus-Christ, il était dans l'eau, quand Jésus-Christ se faisait baptiser, eh bien, il priait, il a prié. Nous allons voir tout à l'heure dans la parole que Jésus-Christ a prié dans l'eau. Il n'était pas les bras croisés, mais quand il est rentré dans l'eau, il a prié et l'Esprit Saint est descendu. Il a prié, l'Esprit Saint est descendu. Le baptême. Donc Jésus-Christ, quand il était, voilà, naissance de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, quand il était dans l'eau, il a prié l'Esprit Saint et l'Esprit Saint est descendu sur lui. Jésus-Christ, bien-aimé, Jésus-Christ n'est pas resté dans l'eau les bras croisés à attendre que cela se passe. Quand il est allé dans l'eau, il a prié. Parce que la Bible nous dit, voilà, l'Esprit, Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit. Donc, pendant le baptême, Jésus-Christ, il priait. Pendant le baptême, Jésus-Christ, il priait. Et l'Esprit Saint est descendu. Cela veut dire, Jésus-Christ, il n'est pas rentré dans l'eau pour faire gousi-gousi, ou alors pour prendre juste un bain, ou pour faire juste immersion, ou se rafraîchir. Non. Jésus-Christ, quand il est rentré dans le fleuve Jourdain, il a commencé à prier. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il était en communion avec le Père. Il était en communion avec le Père et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Bien-aimé, quand tu vas à ton baptême, quand tu rentres dans soit de la piscine, dans quoi que ce soit, quand tu vas à ton baptême, c'est pas une fête, c'est pas un moment de plaisir, c'est pas un moment de rafraîchissement où on s'évade, on regarde un peu autour, on fait le show, voilà, c'est moi qui suis dans l'eau, coucou, il y a ma tante, coucou, il y a cousine, non. Quand tu rentres dans l'eau du baptême, c'est une communion avec le Père, tu fermes les yeux, tu pries, tu invoques ton Père, c'est une communion, c'est un cœur à cœur. Tu lui dis, Père, je suis là, je veux faire ta volonté. Cela veut dire quoi? Quand tu rentres dans l'eau du baptême, cela veut dire tu meurs et tu ressuscites avec le Christ. D'où le nom du Jourdain, d'où le fleuve, de la rivière de la peine. Cela veut dire quoi? Je laisse mes peines, je laisse mes fardeaux dans l'eau. Donc tu meurs et tu ressuscites avec le Christ. C'est là la signification du baptême. Donc quand tu rentres dans l'eau du baptême, comme Jésus-Christ l'a fait avec son Père, il était en communion. Il priait et l'Esprit Saint est descendu. Ce n'est pas il est rentré automatiquement, l'Esprit Saint est descendu et puis non, ce n'est pas de la science-fiction. Il était dans l'eau, mais il était en communication, il était en communion avec le Père, il priait, l'Esprit Saint descendu. Donc, bien aimé, quand tu vas dans les eaux du baptême, ce n'est pas aller hop, voilà, je vais aller, je fais le show. Il n'y a pas de show à faire. Tu fermes tes yeux, tu te mets en communion avec le Père, tu fais la volonté du Père, tu communiques au Père, le Père te communique aussi. Il ne s'agit pas de dire des versets, non, mais tu es en communion avec le Père. Et bien aimé, je vais vous exhorter, je vais sûrement frustrer quelques-uns,
Mais ceux qui baptisent les enfants, arrêtez, arrêtez. Jésus-Christ, la Bible nous dit, Jésus-Christ s'est baptisé à la trentaine. Ok, Jésus-Christ s'est baptisé à la trentaine. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il était bel et bien conscient de ce qu'il faisait. Il ne s'est pas levé, il n'était pas bébé. Marie et Joseph ont décidé, ah ben tiens, tu es petit, eh bien on va te baptiser. Il ne s'est pas passé, ça ne s'est pas passé comme ça. Ok, il était bien âgé, il avait la trentaine et il était bien conscient de ce qu'il faisait. Il faisait des enseignements déjà, il faisait déjà pas mal de choses. Et là, le Père a décidé de le faire passer par la main de Jean le Baptiste, qui était son cousin, mais qui avait moins d'onction que lui et qui avait moins de foi aussi. Donc Jésus-Christ s'est fait baptiser, mais voilà, il était en communion avec le Père et il avait la trentaine, il avait l'âge mature, il avait l'âge de comprendre et l'Esprit Saint est descendu en lui. Donc quand il a reçu l'Esprit Saint, il s'est passé quoi? Il était tout de suite dans le Jourdain. Jésus rempli d'Esprit Saint fut emmené par l'Esprit dans le Jourdain. C'est ce qui est marqué dans la Bible. Ce n'est pas le mauvais esprit qui a amené Jésus dans le désert. Ce n'est pas Jésus de son propre gré qui allait dans le Jourdain, dans le désert, pardon. Mais c'est Jésus rempli d'Esprit Saint, guidé par l'Esprit, s'est dirigé dans le désert. Okay? Donc c'est le Saint-Esprit qui l'a amené dans le désert. Bien-aimé, quand tu prends ton baptême et que l'Esprit Saint te remplit, l'Esprit Saint te fait faire des choses. Déjà, tu parles en langue. Bien-aimé, il y en a qui sont baptisés depuis 10, 20 ans, qui ne parlent toujours pas en langue. Laisse-moi te dire que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand tu es baptisé et que l'Esprit Saint descend, que tu as eu le baptême de Saint-Esprit automatiquement, tu parles en langue, tu accomplis les œuvres de l'Esprit Saint, tu imposes des mains, tu guéris des malades, tu fais plein de choses grâce à l'Esprit Saint. Mais si tu reçois l'Esprit Saint et qu'au bout de 20 ans ou 10, 20 ans, tu restes encore comme ça, tu ne sais pas parler en langue, dis-toi bien qu'il y a un problème. Tu as raté quelque chose dans l'eau du Jourdain. Tu n'as pas tout abandonné, tu n'as pas prié, tu n'étais pas communion avec le Père. Forcément, tu n'as pas reçu l'Esprit Saint, c'est évident. Donc, quand l'Esprit Saint te remplit dans le Jourdain, il te ramène tout de suite dans le désert. Qu'est-ce qu'il te fait faire dans le Jourdain? Il te transforme, il te brise, il te modèle, il te façonne afin que tu sois propre, afin que tu sois nickel pour pouvoir t'utiliser dans le ministère. Parce que la Bible nous dit, Jésus était dans le désert, Luc 4, nous allons le lire. Jésus a été tout de suite transposé dans le désert. Et dans le désert, il a eu pas mal de combats. Après le désert, Jésus a commencé son ministère. Ce n'était pas avant, ce n'était pas pendant, ce n'était pas au milieu. Mais c'est après. Jésus a reçu son baptême. Jésus a eu l'Esprit Saint. Pendant le baptême, il était en communion avec le Père. L'Esprit Saint est descendu. Et seulement après, il a commencé son ministère. Nous allons le lire dans Luc 4, tentation de Jésus-Christ. Jésus, rempli de Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es fils de l'homme, dis à cette pierre de devenir du pain. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde et lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. » Le diable conduisit encore Jésus à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent et qu'ils te porteront
sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Et par la suite, on verra le ministère de Jésus en Galilée. Amen. Pendant 40 jours, Jésus a été tenté dans le désert par le diable. Il a été amené par son Père pour le façonner, pour le modeler, pour le préparer pour le ministère. Parce que tant que tu n'es pas prêt, tant que tu n'as pas été brisé, tant que tu n'as pas été façonné, tant que tu n'as pas été modelé, tu ne peux pas commencer le ministère. Ça a commencé par Jésus. Dieu lui-même l'a amené là-bas pour le façonner, pour le préparer. Et Satan a profité pour le tenter. 40 jours, lui, il a passé 40 jours dans le désert. Mais bien-aimé, combien de temps as-tu passé dans le désert, toi? Regarde les Égyptiens. 40 ans, ils ont passé dans le désert. Il y en a encore sur cette terre. 60 ans, ils sont encore dans le désert. Bien-aimé, il est peut-être temps que tu sortes de ce désert. Je prie pour toi que tu sortes du désert au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta bénédiction, acquiers ta bénédiction et sors du désert. Jésus-Christ, la Bible a dit, Jésus-Christ n'a pas vaincu le diable en s'humiliant, en pleurant, en pleurnichant et en graissant des dents. Non, Jésus-Christ, il a vaincu le diable par la parole. Jésus-Christ a vaincu le diable par la parole. Il maîtrisait la parole du bout des lèvres. Il maîtrisait la parole. Donc, quand le diable venait, parce que le diable aussi maîtrise la parole, c'est ce que vous ne savez pas, peut-être il y en a qui le savent, mais il maîtrise aussi lui la parole. Donc, si toi, tu ne maîtrises pas la parole, tu veux la battre avec quoi? Il n'y a que la parole, ce n'est pas les pleurs, ce n'est pas les gémissements, mais c'est la parole qui la bat. Il amène une parole et toi aussi tu amènes une parole et tu lui dis toute âme forge contre moi nul sans effet. Mais c'est avec des proclamations que tu fais fuir le diable. Parce que quand tu vas sortir du monde et que tu vas aller dans le Jourdain, dans le Jourdain, dans la piscine, pour te préparer, quand tu vas mourir et ressusciter avec le Christ et que tu vas naître de nouveau, lui va pas être content. Le ciel va applaudir parce qu'il y a une âme de gagner, super. Mais lui, il va pas être content. Il va dire, oh, oh, celui-là, il me quitte. Ah, non, 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 lui, je vais pas le laisser partir. Donc, lui, il va vouloir te récupérer à coup sûr. Alors, il va venir te rappeler certains trucs. Ah, mais tu sais, quand tu étais dans le monde, tu regardais très bien des films pornographiques. Mais tu sais, là aussi, tu peux continuer. Mais le Saint-Esprit va venir te dire, attention, tout ça c'est de l'impudicité. L'impudicité, c'est très malsain, c'est puni par Jésus-Christ de Nazareth. Ton corps doit être pur, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas le droit de faire ça. Elle va te dire, oh mais tu sais, mais occasionnellement, tu peux le faire, tu sais, mais n'hésite pas, occasionnellement ça passe. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait le diable? Il impose au lieu de proposer, il te propose rien du tout, il vient, il t'impose des idées, et toi tu te dis, ah oui, ben, de toute façon, ben, c'est la chair, vu que la chair est plus forte que l'esprit. Mais tu vas te dire, oh ben une fois de temps en temps, ça ne fait pas mal, allez hop, laisse-moi te dire, juste le fait de regarder un film pornographique, tu as commis l'impudicité. Tu n'es pas obligé d'aller coucher avec une femme avant de commettre l'impudicité. Rien que le fait de regarder un film, tu souilles ton corps, tu souilles ton âme et tu blesses l'Esprit Saint. Rien que le fait d'y penser, tu souilles l'Esprit, ton corps, tu blesses l'Esprit Saint. Et toi aussi, qui trafique les chiffres sur ta fiche d'imposition. Quand tu étais dans le monde, tu faisais ça, mais quand tu es né de nouveau, quand tu viens à l'Esprit Saint, abandonne. Parce que le diable va venir te dire, allez, bon, une fois de coutume, tu sais, c'est pas dramatique, mais de toute façon, tu manques, donc tu es obligé de compenser quelque part. Allez, enlève 20 €, allez, enlève 30 €, ça ne se verra pas. Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit a des caméras partout, il te voit. Donc, arrête de faire ça. Et toi aussi qui juge les gens, tu vois cette personne, yo mais t'as vu, mais non, mais c'est pas possible, mais t'as vu ce qu'il a fait, non, mais non. Arrête de juger, de radoter,
parce que ça, ce n'est pas propre à l'Esprit Saint. Donc, plus tu avanceras dans les calomnies, dans les injures, dans toutes sortes d'impuretés, tu rejoins le diable te récupère, le Saint-Esprit s'éloigne de toi. C'est exactement ce qui se passe dans le désert. Le diable te récupère, le Saint-Esprit s'éloigne de toi. Et jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu n'es plus sous l'emprise du Saint-Esprit, eh bien, tu as déjà passé 40 ans dans le désert. C'est ce qui fait que la plupart du temps, on tourne en rond, on se dit, mais il y a eu telle prophétie pour moi, mais il y a eu telle parole pour moi, pourquoi cela ne s'accomplit pas? Mais sors du désert, bon sang! Écoute le Saint-Esprit, rentre en prière, rentre en communion avec le Saint-Esprit. Jésus-Christ, il ne se baladait pas dans le désert, il était en communion avec son Père. Rentre en communion avec le Père, l'Esprit Saint il te guide, l'Esprit Saint il te travaille, laisse-toi façonner, laisse-toi faire, laisse-toi modeler. En fait, pour bien comprendre cette histoire de Saint-Esprit, c'est en fait comme une casserole. Tu sais, quand tu prends une casserole bien cramée au fond et que tu veux utiliser, tu ne peux pas l'utiliser avec la saleté au fond. Donc, on prend une grattoir pour gratter. Mais en fait, quand tu grattes la casserole, tu la prends dans ce sens, tu la reprends dans ce sens, tu la retournes. La casserole, elle a mal, mais elle ne te le dit pas, vu qu'elle ne parle pas, mais elle a mal, elle souffre. C'est exactement ce que l'Esprit Saint fait avec nous dans le désert. On souffre, on a mal, mais c'est pour la bonne cause. Si tu tiens, si maintenant ta chair a envie et que tu tiens le bout, la clé, la bénédiction au bout, la preuve, quand Jésus-Christ est passé par tout ça, il a commencé son ministère. Il serait resté dans le désert, il n'aurait pas pu commencer son ministère. Donc, voilà, la casserole, elle a mal, mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on a tellement envie, on a besoin d'utiliser cette casserole, on a besoin qu'elle soit propre, donc on astique, on ne demande même pas si tu as mal, si ça va. Si... Non, c'est exactement ce que l'Esprit Saint fait avec nous. Il nous brise, il nous modèle, il nous façonne. Et de temps en temps, on voit qu'il y a des tâches qui restent. Donc, on met de l'eau et puis on attend. Et c'est ce que l'Esprit Saint, des fois, il nous remplit. Il attend que ça se décante. Et là, le malin, il vient. Des fois, on lave et puis on regarde encore. Mais il y a encore des tâches. Donc, le malin, il vient aussi. Il rajoute un coup, il rajoute un coup. Parce qu'il ne veut pas te lâcher, il ne veut pas abandonner. Bien-aimé, ne laisse pas le malin t'abandonner, le malin te priver de cette bénédiction. Parce qu'une fois que tu as la bénédiction, tu rentres dans ta destinée, tu rentres sur la terre promise, tu rentres dans ton ministère. Et là, c'est que du beau qui t'attend. Mais avant d'acquérir le beau, tu souffres. Tu souffres. Et en fait... quand tu es né d'esprit Saint, de feu, l'Esprit Saint te donne quoi? L'Esprit Saint te donne du zèle, l'Esprit Saint te donne de la détermination. Quand tu as du zèle, tu fais quoi? Tu ne t'assieds pas chez toi. Tu évangélises, tu apportes la bonne nouvelle, tu proclames la bonne nouvelle. Quel que soit ce que tu rencontres, quel que soit le désert dans lequel tu vis, tu proclames la bonne nouvelle. Tu ramènes les fidèles. Tu ramènes d'autres personnes à Christ afin qu'eux aussi soient transformés et soient changés. Merci de m'avoir écouté. Nous allons fermer les yeux un court instant. Père éternel, nous te remercions, Dieu de gloire, Dieu de bonté, de nous avoir encore permis d'écouter ces paroles, qu'ils puissent résonner, changer, transformer nos vies. Père éternel, nous te remercions infiniment pour ce baptême que tu as institué, qu'on puisse mourir, renaître avec ton Fils. C'est tellement important, la renaissance, Père. Même si jusqu'à présent nous ne comprenons rien, nous savons qu'avec toi tout est facile. Nous savons qu'avec ton Esprit Saint tout est facile, Père. En ce moment même, nous demandons ton esprit de discernement pour savoir discerner quand nous serons dans le désert. Si c'est toi qui nous amènes dans le désert ou si c'est l'Esprit Saint. Si c'est toi qui nous amènes dans le désert, aussi c'est nous-mêmes. Parce que de temps en temps, par nos propres fautes, par nos désobéissances aussi, nous rentrons dans le désert et nous commettons l'irréparable. Père, je t'en supplie, ne nous abandonne pas nos propres péchés, mais regarde nos cœurs d'adorateurs qui sont
prêts à t'adorer. Père, je te demande aussi de bénir toute personne qui regardera cette vidéo et de pouvoir consoler toute personne meurtrie, toute personne seule qui regardera cette vidéo et qui sera abattue en ce moment. Je te demande humblement de poser ta main sur lui, d'apaiser son cœur et de mettre la baume sur le cœur de cette personne. Père, je te prie que ton Esprit Saint puisse envahir ceux qui vont écouter et regarder cette vidéo, que ton Esprit Saint puisse nous guider au baptême, au vrai baptême, au baptême de l'Esprit Saint, afin que nous puissions naître de nouveau et apporter ta lumière pour éclairer le monde, car le monde entier a besoin de nous, de ta parole. Merci de nous avoir donné cette grâce de pouvoir encore lire et partager ta parole, ton message, parce qu'il y a dans plein de villes en ce moment que les gens sont persécutés, qu'ils ne peuvent même pas lire ta parole. Père, nous te remercions infiniment pour ce privilège que tu nous as donné. Gloire, louange, honneur à toi. Amen.